avons commis des erreurs pendant plus de 20 ans en signant des accords de paix. Ça a été des accords de piège. Quand vous analysez, j'ai fait ma thèse sur la conflictualité de la région des Grands Lacs. Quand vous analysez une vingtaine d'accords signés entre les gouvernements congolais, les RCD à l'époque, les CNDP, les M23, vous vous rendez compte que tous ces accords étaient signés au bénéfice de Kigali. Même quand vous lisez l'accord cadre d'Addis Abeba, vous ne listez nulle part les obligations du Rwanda dans l'accord cadre d'Addis Abeba signé en 2013. Mais vous lisez les obligations de la RDC. Donc tout l'écosystème a été construit pour en fait travailler en faveur du Rwanda que de la République démocratique du Congo. Et c'est pourquoi moi je déconseille, comme l'un des experts de la région des Grands Lacs, la signature de nouveaux accords basés sur le partage du pouvoir. Parce que ça va nous ramener dans ce que le président de la République a décrié depuis longtemps. On va intégrer encore au sein de nos forces armées des éléments qui vont être là pour nous surveiller comment on est en train de construire l'armée, détruire cette armée de l'intérieur, ne pas permettre que finalement la RDC puisse avoir une armée efficace. Les Rwandais, pour se stabiliser, n'ont pas signé d'accord. L'Ouganda, pour se stabiliser, n'a pas signé d'accord de paix. Ce sont des exemples qui montrent que ce qu'eux n'ont pas fait, nous l'ont imposé. Et nous, naïvement, nous sommes allés dans la signature de plusieurs accords. Quand vous partez de 99, accord de Lusaka, vous venez à l'accord de Sun City, vous venez au pacte de stabilité de 2006, vous venez aux actes d'engagement de 2008 avec les CNDP, vous venez à l'accord de paix du 23 mars 2009, jusqu'à aujourd'hui. Lorsque vous lisez tous ces accords, ici je prends le ministre Raymond Tshibanda en témoin, qui était ministre des Affaires étrangères, qui a paraphé l'accord avec le M23, s'il peut relire cet accord aujourd'hui et se mettre en tête que c'était un travail fait pour la République, je crois que non. Et donc, pour moi, ces accords de piège-là nous ont servi de leçons. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez le président en train de dire qu'il ne sera pas question d'intégrer les éléments du M23 automatiquement dans les forces armées. Si vous voyez pendant 20 ans, c'est peut-être des révélations que je peux donner, dans les régions militaires, comment l'ancien régime avait déployé les commandants des régions militaires et surtout ceux chargés des renseignements et des opérations. Je ne vais pas ici tomber dans les pièges de la stigmatisation, mais je voudrais vous dire qu'il y avait toute une machine qui était orchestrée pour placer effectivement des personnes